Bonjour à toutes et à tous, c'est Xavier sur YouTrading, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et puis on se retrouve pour une petite vidéo, spéciale dédiée à l'analyse, à une analyse un petit peu plus en détail que d'habitude. On va faire un petit peu de technique, un petit peu de fondamental, puis en l'occurrence aujourd'hui je vous parle de l'action NJ. Alors NJ, pourquoi NJ? Parce que NJ c'est un des titres les plus haussiers actuellement dans le domaine des actions qui sont liées à l'énergie, au gaz, au pétrole, etc. Donc NJ, bon, je pense que vous êtes quand même beaucoup à connaître. C'est un groupe de taille, c'est un gros groupe. C'est le numéro un du gaz en France. C'est un titre c'est une société qui est au CAC 40, qui cote au CAC 40, pardon, et puis qui le 21 février dernier, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est, attendez, je retrouve vite si c'est le 21 février ou le 21 mars, je suis désolé, j'en ai juste pour 21 février. Et qui a publié voilà, des super résultats annuels. On a le gap haussier ici, le 21 février, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail, et puis qui continue sa poussée depuis. Donc pourquoi NJ est un titre qui performe beaucoup en ce moment. Ils ont vraiment publié, comme je dis, ils ont vraiment publié en 2000 un résultat 2022 vraiment exceptionnel, avec un chiffre d'affaires de plus de 93 milliards de dollars, je crois que c'est 93 milliards d'euros, pardon, quasiment 94 milliards d'euros, donc une très forte croissance quand même, et ça fait une hausse voilà, de 62%, j'ai les chiffres à côté, de 62% par rapport à l'année dernière, et puis pareil, un bénéfice net qui a quasiment doublé, donc 5,2 milliards d'euros par rapport à un petit peu moins de 3 milliards d'euros l'année passée. Donc à quoi on doit ces excellents résultats d'Engie? Comme je vous disais, c'est un groupe qui vend du gaz. Et ils ont profité de la hausse des tarifs et de la hausse des prix du gaz sur toute l'année 2022, donc évidemment lié à la guerre en Ukraine. Alors on va analyser le titre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc dans un premier temps, hein, comme beaucoup de valeurs de la cote, c'est un titre qui s'est fait qui était déjà en belle tendance haussière avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc oui, le marché de l'énergie se portait plutôt pas mal. On avait le pétrole qui grimpait, on avait le gaz qui grimpait. Et puis boum, dans un premier temps, un gros boom à la baisse. On a perdu, voilà, entre l'invasion et le pic, on a perdu quasiment 32% sur Engie. Puis après, au final, avec les prix du gaz qui montaient, on s'est rendu compte que Engie on a profité quand même sur toute l'année 2022 avec l'inflation. Et du coup, on se dit deux choses. On se dit qu'il y a quand même des perspectives intéressantes sur 2023. Et les résultats qui sont vraiment très bons. Ce qui a fait que le marché a continué à payer le titre. Et le titre, du coup, désormais évolue quasiment 15% au-dessus du prix auquel il évoluait au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors il y a quand même pas mal d'éléments, comme je disais, qui sont intéressants sur Engie dans une optique d'investissement à très long terme. Là, on va plutôt s'intéresser dans une optique d'investissement à très long terme plutôt que dans une optique de trading. La première, c'est la configuration technique du titre, qui est vraiment très belle. Donc déjà, on peut repérer un support oblique haussier qui est assez magnifique. Voilà, on voit les points de contact et qui matérialise du coup la tendance haussière du titre depuis les plus bas de mars 2022. On va peut-être même pouvoir tracer un canal ascendant pour se donner des objectifs sur le titre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la deuxième chose qui est intéressante à savoir sur Engie, c'est que au titre de l'année exceptionnelle en 2022, le groupe a annoncé verser un dividende, donc en 2023, de 1,40 €. Donc 1,40 € au cours actuel, ça fait quand même un rendement proche des 9%.
Donc c'est plutôt pas mal, surtout que comme je le disais, les perspectives restent quand même globalement bonnes. Donc c'est à dire qu'il y a des chances que ce soit une entreprise qui continue à verser qui puisse reverser encore de nouveau un gros dividende, voire un dividende encore plus gros que cette année-là, l'année prochaine, si le résultat net continue de croître. Voilà, pour la petite partie un petit peu explicative sur les éléments fondamentaux et les premiers éléments techniques. Ensuite, ce qu'on va rechercher sur NJ, c'est déjà, ça va être un bon point d'achat. Un bon point d'achat, et pour moi, le bon point d'achat, ce serait si on a de la chance. Enfin, en fait, non, c'est pas question de chance, parce qu'on fait de la bourse, donc vraiment on s'intéresse à des statistiques mathématiques. Moi, je vois vraiment deux opportunités. La première, ou plutôt deux solutions. La première, ça va être si le titre là décide de retourner, on aurait une bonne opportunité d'achat en cas de consolidation. Je dis une bêtise sur les indices qui sont plus historiques. Si on pouvait éventuellement avoir une petite consolidation et une petite baisse un petit creux sur les valeurs les plus à la mode à ce moment, on pourrait peut-être venir chercher. Voilà, on aurait un bon point d'achat sur entre 14,40 € et sur la zone des 14,50 €. Première chose, donc très bon point d'achat sur NJ si on revient sur 14,50 €. Ensuite, si pour X ou Y raison, il y avait une panique, il y avait un petit crack sur les indices, comme ça a pu se passer là il n'y a pas longtemps, au moment de la petite panique bancaire là, de mars, avec vous savez la faillite de la faillite de la Silicon Valley Bank, et voilà ce qu'il y avait, et le rachat de Crédit Suisse en urgence par UBS. Donc admettons qu'on ait un événement de ce genre, vraiment imprévu, et qu'on ait un petit crack sur les marchés, on pourrait peut-être se dire que un retour là sur le support oblique haussier serait une excellente, un excellentissime point d'achat. Alors ensuite, on va plutôt se baser maintenant désormais sur une unité de temps un petit peu plus longue. Pareil, ce qui est très intéressant, c'est qu'en hebdomadaire, on trouve à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a une grosse zone de résistance, enfin, une ancienne zone de résistance qui désormais devrait faire théoriquement support, qu'on retrouve là entre 14,80 € et 14,60 € globalement. Donc ça converge un petit peu avec la zone des 14,50 € que je viens de vous montrer en daily. Donc vraiment, si on a le titre qui revenait sur 14,60, 14,50, 14,80, ce serait une vraiment bonne opportunité d'achat dans une optique de long terme. Alors après, je parle de long terme, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il faut pas savoir invalider son scénario. Et en l'occurrence, si on a un titre qui repart derrière sous les 14 €, et qui casse peut-être sa moyenne mobile 20 périodes, et derrière en hebdomadaire, et derrière l'oblique que je viens de vous montrer, là voilà, si on avait un titre qui venait à casser les 13,50 €, ça deviendrait problématique, et il faudrait peut-être remettre le scénario à plus tard. Ensuite, en mensuel, pareil, on se rend compte que la tendance est très très haussière, puis pareil, on repère bien la zone là entre cette fois-ci en mensuel, on voit plutôt entre 15 et 14,60, 14,40 même, donc une zone assez large. Donc il y a un petit peu tout qui converge vers les 14,50, 14,60 pour dire que c'est une excellente opportunité d'achat si on y revient. Ensuite, on va chercher un objectif si on passe à l'achat, ou alors peut-être que vous êtes même déjà dans le train actuellement, ce qui est très possible si vous êtes un investisseur long terme. Et puis bah là, moi j'ai pas d'autres, franchement, vu la tendance et vu la résistance de très long terme qu'on est en train d'exploser à la hausse, pour moi, il faut pas viser autre chose que la zone des plus hauts historiques là, entre 19,30 € et 19,70 €. Après, je ne parle même pas d'une cassure éventuelle de cette zone qui pourrait derrière encore propulser le titre plus loin. On n'y est pas du tout encore, ça peut prendre des mois, ça peut peut-être même prendre des années, mais dans une optique d'investissement long terme, c'est pas voilà, on a le temps comme on dit, et on n'est pas pressé. Voilà, c'est vraiment NJ, c'est vraiment actuellement une des sociétés, en tout cas la quinzaine de sociétés du secteur que je suis quasiment tous les jours. C'est vraiment une société qui est extrêmement haussière en ce moment, et qui a de jolies perspectives, et qui est, à mon sens, un gros potentiel boursier dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Voilà, donc j'espère que... Alors après, peut-être si je me base peut-être plutôt en hebdomadaire, on va peut-être pouvoir trouver, on va peut-être pouvoir trouver quand même une zone sur laquelle il serait peut-être intéressant de prendre des profits en cas de, comment je peux dire, en cas de forte hausse. Voilà, en hebdomadaire, peut-être qu'on pourrait tracer une résistance ici, une zone intéressante à 16,20 € qui serait à 16,20 €, 16,25 €, qui serait un bel objectif dans un premier temps, avant de derrière viser les 19,30 €, 19,70 €. Voilà, voilà, c'était Xavier sur YouTrading. J'espère que ma vidéo vous a plu et puis je vous dis à très très vite pour une toute nouvelle vidéo. Pardon. Ciao ciao, à la prochaine.